C'est parti, je vous écoute. Ok, alors on écoute maintenant Cédric Verdure. Bonjour à tous, bonjour Raphaël. Comme vous le savez, l'époque est à la nostalgie. C'est bien simple, si on les écoutait, on pourrait dire que tout était mieux avant. Si on écoutait évidemment les hipsters, ces bobos hip chic post-baba se laissent tellement pousser la barbe qu'on ne serait pas surpris de les voir élever des chèvres dans le paradisiaque Larzac. Mais si les hipsters, vous connaissez cette génération qui a décidé d'acheter de la nourriture avec marqué dessus 100% naturel. Oui, parce que ceux d'avant, ils bouffaient des œufs au fipronil, des lasagnes de cheval et de la merde de suédois dans la mousse au chocolat. Ah non, ça c'est nous, pardon. Mélanger dans mes fiches un premier jour, ça la fout mal. Bref, la nostalgie est partout et en me promenant chez nos voisins allemands. Mais si vous savez, les Allemands, ceux qui ont décidé qu'on allait arrêter de faire du nucléaire pour produire l'énergie avec le vent. Mais qu'on est con, on aurait dû y penser avant, au vent. Mais non, on s'est dit, tiens, on va découper des atomes en deux et voir si ça nous pète à la gueule. Tiens, d'ailleurs, en parlant de scission de l'atome, on a deux grands nostalgiques en ce moment. C'est Kim et Donald. Bah oui, je sais, dit comme ça, quand on dit Kim et Donald, tout de suite, on pense à Olive et Tom, ce gentil dessin animé footballistique japonais. Mais non, évidemment, je parle de Kim Jong-un et Donald Trump. À l'heure où les grands de ce monde ont décidé de jouer à nouveau à la guerre nucléaire, nostalgie de la crise des missiles de Cuba, nostalgie de la guerre du Kippour, nostalgie du petit Clamart pour les 68 arts, on fait tout en plus petit en France. À Munich, où j'effectue mes promenades romantiques, je tombe sur un fantastique tableau du Tintoretto en italien. Au départ, il s'appelle Jacopo Robusti, donc le robuste. Et le mec prend comme nom de scène le petit teinturier. S'il avait ouvert une salle de muscu, ça n'aurait pas été du tout adapté. Mais là, on s'en fout, il est devenu peintre maniériste à Venise pour notre plus grand plaisir. Ce tableau, le bien nommé, comme vous le voyez, Mars et Vénus, surpris par Vulcain. Et je fais cette action étrange qu'on ne fait plus devant un tableau Raphaël, je le regarde. Écoutez, je le regarde vraiment, j'essaie de me débarrasser de mon lourd bagage estudiantin. J'ai un CAP d'électronique et un master de littérature américaine, donc c'est rapide, et je regarde. Quelle toile merveilleuse, n'est-ce pas? Alors, tout simplement, on peut se demander, que se passe-t-il? Vulcain, dieu des volcans, un autre mec qui est un peu comme Donald et Kim, aime bien pourtant faire péter une ou deux bombasses dans notre gueule de temps en temps, décide d'aller surprendre sa belle étendre en train de se faire chevaucher par Mars, le dieu de la guerre. Je l'aime bien, Vulcain, il est comme moi, c'est un ouvrier, donc tout de suite je m'identifie. Il est d'ailleurs représenté en tenue d'ouvrier. Et puis un jour, lui aussi est devenu un dieu qui décide si le feu est industriel et sert donc à servir le destin des hommes, ou si on remet deux boutons nucléaires à deux ados mal dégrossis, Donald et Kim donc. Regardez, et là regardez bien, que se passe-t-il dans ce tableau? Vulcain, qui espère reprendre sa femme en plein adultère, rentre chez lui en 4e vitesse, en Vesta donc. Vous avez compris la blague? J'ai dit Vesta à la place de Vespa. Bah oui, parce que Vesta est la parèdre, celle qui est assise à côté de Vulcain. Et Vespa, c'est un scooter, donc on est assis derrière. Oui, bon, il faut des notions de latin pour la comprendre. Je suis sûr que nos téléspectateurs latinistes apprécieront. Bref, le vieux Vulcain, dieu de l'industrie, je le rappelle, donc un mec qui sait faire du blé. Et on file la métaphore alimentaire du début de cette chronique, si vous me suivez, à épouser une jeune et jolie fille. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des gonzesses qui épousent des vieux pour leur pognon. Ah ouais, non, moi je suis comme vous, Raphaël, qui ne croit qu'en l'amour, qu'on voit d'ailleurs entre nos deux amants, ça me dégoûte. Bon, j'ai entendu dire qu'il y a des gonzesses qui aiment les mecs plus jeunes aussi, mais on n'est pas là pour parler de politique française. Regardez Vénus. Pudique, essaye de cacher son corps nu sous un voile. Oui, alors au passage, mesdames, n'essayez pas de cacher quoi que ce soit à la maison avec ça. Préférez une chemise d'homme, c'est toujours sexy et bien pratique pour remettre le couvert. Alors, si vous faites attention, Vulcain regarde clairement un endroit précis de cette superbe anatomie. Vieux et sourd, mais pas complètement con, mon Vulcain. Bon, sourd parce qu'il travaille dans les forges et du coup, il n'entend pas le chien qui aboie comme un dingo pour balancer Mars planqué sous la table. Pourquoi? Mais parce qu'il est parti, mon Vulcain. Il a vu l'origine du monde, le vallon, l'abricot, l'écrevisse, la figue, l'escargot, le yoni, la cramouille, la cerise, le mont velu. Il n'en peut plus. Oui, parce que ce Tintoret a deux dimensions, mesdames, messieurs, deux dimensions temporelles. Là, au premier plan, on voit la surprise. Elle, stupéfaite, qui vient de cacher son amant sous la table en mode acteur studio. Oui, je limite mieux nu, faites un effort d'imagination. Je rappelle que le placard suédois n'a pas été inventé au Cinquecento. Et puis pour rentrer dans un placard suédois en armure et casqué, tu as intérêt à avoir bien serré les boulons. Car que se passe-t-il un peu plus tard? Pour cela, il faut regarder dans le miroir, au second plan. Que voit-on dans ce miroir qui n'est autre que le bouclier de Mars qui a été transformé à la va-vite en bibelot viking? Et on est revenu chez nos amis suédois,
Que voit-on? Vulcain n'a plus un genou, mais deux genoux sur le lit. Oui, madame, qu'est-ce que ça veut dire quand un homme a deux genoux sur un lit avec une déesse à moitié à poil? Et je suis gentil en disant à moitié. Il n'y a pas 50 nuances de solution. Vous m'avez compris. Vous savez, Raphaël, cet éloge de l'amour conjugal m'a rendu un peu nostalgique. Pour ne rien vous cacher, je suis même rappelé cette belle phrase de l'année érotique 69. Faites l'amour, pas la guerre. Et c'était Cédric Verdure, donc. Deux conseils de lecture qui ont inspiré cette chronique. Melagiadze Mazuko, La longue attente de l'ange, vie romancée du Tintoret. Et On n'y voit rien du regretté Daniel Arras. Enfin, une petite citation à méditer chez vous de Raymond Queneau. L'erreur, le crime et l'adultère, voilà tout ce qui rend les hommes intéressants.